Le diable n'est pas venu être ami avec les hommes. La Bible le considère comme un ennemi. Mais dommage que plusieurs hommes du moins pardonnés, veulent faire de Satan un ami, dans le but de réussir, dans le but de devenir riche, dans le but d'avoir un mari. Et plusieurs femmes aujourd'hui se servent des potions magiques. Elles se servent, elles font des pratiques occultes pour passer les hommes dans le but d'avoir un mari ou détourner le mari d'autrui. Mais il y a des filles qui l'ont fait. Elles se retrouvent malheureuses. Elles se retrouvent dépouillées de leur destinée. Mon ami, le diable ne peut rien te donner. Le diable ne peut rien t'accorder. Parce que tout ce que Satan va te donner, il va finir par les réclamer. Le diable n'est pas un donneur. Il a un but. Réclamer ce qu'il te donne. Et quand il te réclame, c'est au péril de ta vie. C'est pas la mort, pas une maladie ou pas la folie. Et beaucoup se retrouvent chez les charlatans dans l'espoir de devenir quelqu'un. Mais que peut faire le charlatan si lui-même n'a pas la capacité de changer sa vie? Si le féticheur, le marabout, ne peut pas changer sa vie par les esprits qu'il adore, ce n'est pas ta vie qu'il va changer. La Bible dit que Jésus est mort pour ne pas que tu empruntes cette voie, pour ne pas que tu empruntes ce chemin, pour ne pas que tu empruntes cette voie. Christ est mort pour toi. Arrête de passer mari des gens. Arrête de vendre ton âme au diable. Le diable ne mérite pas ton âme. Satan ne mérite pas ta vie. La seule personne qui mérite ta vie, c'est celui qui est mort pour ta vie sur la croix du Calvaire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Écoutez, dans ce que Dieu donne, il y a la paix, il y a la joie, il y a la tranquillité, il y a l'assurance. Dans ce que Dieu donne, il y a la tranquillité. La Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Mais la bénédiction du diable est celle qui dépouille. Parce que quand le diable te donne une bénédiction, c'est qu'il t'a dépouillé de quelque chose de précieux. Mais lorsque Dieu te donne une bénédiction, elle vient enrichir ce que tu avais déjà, amplifier ce que tu avais déjà, elle vient multiplier. Le diable c'est un diviseur, mais Dieu est un multiplicateur. Satan a pour but de détruire ton foyer, de détruire ta jeunesse, de détruire ta vie, de détruire ta destinée. Il veut te faire croire que si tu vas le consulter, tu vas vendre ton âme. Si tu vas vendre ton âme à la prostitution, à l'adultère, à la mauvaise vie, c'est ainsi que tu seras comblé. Mais depuis que tu te prostitues, quelle est la paix que tu as en toi? Depuis que tous les hommes passent dans ta vie, couchent avec toi, de gauche à droite, quelle est cette joie que tu as? Depuis que tu as vendu ton âme, est-ce que tu dors bien? Dis-moi, parce que le domaine qui est le véritable bonheur de l'homme vient de son sommeil. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Somme, je crois bien dans le livre de Somme 123, il dit, il est là pour nous donner un meilleur sommeil. Parce que le sommeil définit le repos. Et si tu n'as pas un meilleur sommeil, c'est que tu n'as pas un véritable repos. Si tu dors, que tu n'arrives pas à fermer les yeux, si tu dors, que tu n'arrives pas à bien dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. À partir du sommeil qu'on peut constater le vrai repos, la paix dans la vie d'un homme. Et le diable a privé plusieurs jeunes de leur sommeil, plusieurs femmes de leur sommeil, qui ne peuvent pas fermer les yeux la nuit, qui n'arrivent pas à dormir correctement. Regarde, tu manques d'un véritable sommeil, parce que tu n'as pas le repos de Dieu. Si tu as le repos de Dieu, tu auras le sommeil véritable. Mais si tu as vendu ton âme au diable, comment tu vas vivre le repos? Le diable n'est pas venu t'accorder le repos. Il est venu amplifier tes fardeaux. Le diable est venu amplifier tes fardeaux. Il est venu ajouter à tes fardeaux que tu avais déjà d'autres fardeaux. Et plusieurs personnes veulent collaborer avec Satan. Satan n'est pas ami des hommes, il est ennemi des hommes. Selon le livre de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La mission de Satan a été décrite dans le livre de Jean 10. Et la Bible nous parle de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il est venu accomplir, de ce qu'il est venu réaliser dans la vie des hommes. Dieu n'a pas dit que Satan est venu rendre prospère, mais Dieu dit Satan est venu détruire la prospérité de l'homme. Dieu n'a pas dit
dit que Satan est venu élever un homme. Mais Dieu dit, Satan est venu écraser un homme. Tout ce qu'il a comme but, c'est de t'empêcher d'être en paix. Et comment il fait? Il t'empêche de vivre la vie que tu dois vivre en te trompant par de vaines choses, en te faisant croire que ce que tu vas aller faire en vendant ton âme, tu seras comblé, tu seras heureux ou heureuse. Mais lorsque tu le fais, c'est là que tu constates qu'il t'a menti. Le diable est un menteur. Mais la vérité, la vie, c'est Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas besoin de te manipuler pour que tu l'appartiens. Mais il est venu à toi en se révélant à toi. Il ne t'a pas présenté des vaines choses. Il ne t'a pas présenté des choses inutiles. Mais la Bible dit qu'il a commencé par sa mort. Et lorsqu'il est monté à la croix, il fut ressuscité pour toi. Ce matin, il y a une décision qui te revient de droit. C'est de recevoir Jésus. Afin que ta vie puisse changer. Arrête d'emprunter ces chemins mystiques, occultes, dans le but de réussir. Arrête de verser le sang pour devenir grand. Arrête de vendre ton âme pour devenir grand ou célèbre. Jeune fille, tu n'as pas besoin de faire des pratiques occultes. Tu n'as pas besoin de passer le mari de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de jeter les potions dans la nourriture d'une personne. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi pour avoir n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de faire de ta vie ceci. Parce qu'après cette terre, il y a la mort. Pourquoi tes pratiques occultes ne marchent pas sur la mort? Pourquoi ce que tu fais ne peut pas te